Salut les biloveuses et les biloveurs! On se retrouve aujourd'hui 3 semaines après la pose de notre hausse et on va regarder si tout se passe bien dans la ruchette et si elles produisent bien. C'est parti! Allez, c'est parti, ça fait 3 semaines qu'on a posé la hausse sur la ruche. On a eu une très bonne météo ces derniers jours, ça fait à peu près une semaine où il fait chaud la journée et en fin de journée on a toujours une bonne pluie pour rafraîchir la terre, donc on peut s'attendre à une bonne rentrée de nectar. Avant de commencer la visite, on va en profiter pour faire un petit coup de nettoyage devant la ruche, les quelques herbes qui pourraient gêner l'entrée. Et comme à chaque début de visite, on va commencer par enfumer les abeilles. Pas trop pour cette fois-ci parce qu'elles sont en production. Un petit coup. Et là, ça ira très bien. Allez, c'est parti. On va commencer par ouvrir le nourrisseur. On avait fermé la dernière fois justement le nourrisseur, donc normalement il n'y a plus d'abeilles. Et déjà, on peut voir dans la hausse pas mal d'abeilles et on voit une très belle construction sur les cadres du milieu. On va voir ça tout de suite. Le deuxième cadre, un tout petit peu plus lourd. On le voit d'ailleurs, elle continue à ramener sur celui-ci du nectar. Il commence à operculer par le haut. De ce côté aussi, ça ramène du nectar. Ce cadre qui est quand même beaucoup plus lourd. On voit qu'il y a beaucoup plus de provisions à l'intérieur. Ça commence déjà un peu plus à operculer. On arrive sur les cadres centraux qui, eux, devraient être pas mal, étant donné qu'elles commencent par le milieu. Déjà au point on le sent. Une meilleure operculation déjà. De ce côté-ci, pareil. Le prochain, assez lourd lui aussi. Pareil, de très belles réserves. Là encore, de bonnes réserves. Toujours en récolte. On va regarder aussi le dernier cadre de rive. Parce que j'ai été assez étonné de la construction sur l'autre rive. Et lui aussi est quand même bien avancé sur la construction. Allez, on va en profiter d'être là pour faire un petit contrôle aussi dans le corps de la colonie. On fait attention en bougeant justement la hausse à la grille à reine, de ne pas la perdre. Il ne faut vraiment pas que la reine rentre à l'intérieur si on ne veut pas que ça ponde dans la hausse. Et ici aussi, on peut voir encore de belles constructions qui ont repris sur le haut, alors qu'on avait bien nettoyé la dernière fois. Contrairement à la hausse, là, on peut quand même les enfumer. On va d'abord casser les ponts pour éviter d'endommager les cadres. Et on va commencer avec le cadre de rive qui était pas mal rempli la dernière fois. Ah, il est très lourd. Ça se ressent déjà. On a pas mal d'operculations quand même. Voilà. Et de ce côté, une très très belle operculation. Le cadre suivant qui semble assez léger par rapport aux autres. Là, on a un petit peu de pollen en dessous, du couvain toujours. Et de l'autre côté, pareil, du couvain frais. Ensuite, on a un cadre un petit peu lourd. Donc là, on le voit, c'est des cellules remplies de pollen. Donc elles ont dû le mettre au milieu de la colonie pour limiter les déplacements afin de nourrir les larves plus rapidement. Ce cadre, eh ben, on peut déjà voir la reine sur la gauche du cadre. On peut voir aussi de la ponte fraîche à l'intérieur, justement elle est là pour pondre. Et de l'autre côté, on a du couvain qui n'est pas encore sorti et des cellules déjà remplacées avec des œufs d'il y a à peu près 3-4 jours. Là, ça redevient un peu plus léger. On a du couvain operculé sur ce côté. Et l'autre côté pareil, avec encore un petit peu de pollen sur les cellules du bas. Encore une fois ici, un cadre assez léger. Par contre, un cadre pas très joli au niveau
des cellules de faux-bourdon qui se trouvent un petit peu partout sur ce cadre. De côté, c'est un peu pareil. On voit beaucoup de cellules de faux-bourdon. On continue avec un cadre encore assez léger. Normal puisqu'il s'agit encore une nouvelle fois de cellules de couvain. Le cadre suivant qui devrait être un peu plus lourd, oui, ça se ressent. On arrive sur les rives et les provisions. Là, on peut voir une belle operculation sur le côté gauche et sur le haut. De ce côté, c'est pareil. Et le dernier cadre qui devrait être de la provision et qui devrait être assez lourd. Effectivement, lui, il est très 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 lourd. On peut voir voilà, une operculation totale sur ce côté. Et de ce côté, la même chose. Là, on est sur un cadre qui fait au moins, je dirais, pas loin de 4-5 kg facilement. Allez, on va les enfumer un dernier petit coup. On va replacer tout ça. Allez, on les embête pas plus. Comme d'habitude, on referme tout. On replace bien évidemment notre os en faisant attention à bien laisser la grille à renne en dessous. Et voilà pour cette vidéo. Donc comme on l'aura vu, la ruche se porte quand même très très bien, une très bonne production au niveau de la hausse pour le moment. Cependant, on n'aura pas eu de nécessité à en rajouter une supplémentaire. Donc on va les laisser produire encore un petit peu. Les beaux jours sont toujours là, il n'y a pas de sécheresse encore annoncée pour les jours à venir. Et on verra si on vient dans 2 ou 3 semaines, s'il y aura besoin de rajouter une hausse encore. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.